Patrick de RFI est à mes côtés, il s'installe. Bonjour Sébastien. Bonjour Anne. Vous avez suivi la visite du président rwandais Paul Kagame au Congo-Brazzaville et justement Bernard est dans la capitale congolaise, il a des questions à vous poser. Bienvenue Bernard. Bonjour Anne et bonjour à la grande équipe d'appel sur l'actualité. Sébastien Lemaitre vous écoute. Quelles sont vos questions? Voilà. Merci bien Rouen. Alors, depuis lundi dernier, le président rwandais Paul Kagame est en séjour au Congo. On sait que de nombreux ressortissants rwandais présumés génocidaires en 1994 sont installés sur place et demandent à présent à obtenir la nationalité congolaise. J'ai donc deux questions à vous poser à ce sujet. Oui. La première, quel est précisément le nombre des ressortissants rwandais installés au Congo ainsi que leur profil? Et surtout, comment vivent-ils désormais sachant qu'ils ont perdu leur statut de réfugiés? Alors Sébastien Lemaitre, déjà pour commencer, quel est le profil de ces réfugiés rwandais? Alors ils sont exactement 8460, ils sont répartis un peu partout au Congo-Brazzaville, ils travaillent surtout dans l'agriculture, ils appartiennent un peu à toutes les générations, on a même bien sûr des Rwandais de seconde génération maintenant au Congo-Brazzaville qui sont nés, qui n'ont jamais connu le Rwanda d'ailleurs. Ils ont perdu leur statut de réfugié en décembre 2017, c'est ça, pourquoi? Alors en fait il avait été décidé que la situation au Rwanda était devenue suffisamment stable, notamment de manière durable pour annuler ce statut, en gros que ces réfugiés pouvaient rentrer dans leur pays d'origine en sécurité sans qu'ils soient mis en danger. Donc les autorités congolaises et le HCR leur ont proposé une clause de cessation de leur statut avec comme choix soit un retour au Rwanda, soit une intégration au Congo-Brazzaville. Et Bernard vous demande également comment ces réfugiés vivent-ils depuis qu'ils ont perdu justement ce statut de réfugié. Bon, faut être clair, beaucoup de ces réfugiés ont peur de rentrer. Pour ça, il faut rappeler leur origine. On a eu le génocide des Tutsis en 94. À ce moment-là, le pays était en guerre entre le pouvoir Hutu à Kigali, les rebelles Tutsis du mouvement FPR avec à sa tête le président actuel Paul Kagame. Kagame l'a emporté. Des dizaines de milliers de Rwandais, pour la plupart Hutus, sont partis se réfugier dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo. Parmi eux, on avait bien sûr des génocidaires, mais pas seulement. Et il y a eu ensuite des attaques contre ces communautés Hutus, notamment 96-97 dans les camps de réfugiés du HCR qui étaient installés en RDC. Il y a eu des milliers de morts. On a parlé là de représailles en fait contre les Hutus. Donc les réfugiés rwandais qui sont au Congo-Brazzaville ont peur qu'en rentrant dans leur pays d'origine, le pouvoir de Paul Kagame s'en prenne à eux. D'ailleurs, des campagnes de sensibilisation ont eu lieu pour encourager leur retour au Rwanda, mais ça n'a jamais marché. En 5 ans, on a seulement eu quelques dizaines, quelques centaines de Rwandais qui ont accepté de revenir, Rouen. Bernard, votre dernière question? Oui, les présidents Sassou Nguesso et Kagame ont eu des tête-à-tête pendant ce séjour.